Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani miso lelo, tomoni bozoba nyonso tosali oya kobongisa Congo aveni, ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Messieurs, mesdames, bienvenue à Congo Vision. Congo Vision aujourd'hui qui reçoit pour vous un invité. Il nous vient de très loin, mais l'essentiel c'est qu'il vient pour qu'on parle aussi éducation. Et vous savez que depuis un temps, on sait combien l'éducation influe dans la vie d'une nation comme la République démocratique du Congo. Notre invité c'est Monsieur David Mulonne. Bonjour. Comment vous allez? Écoutez, ça va très bien, merci. Vous êtes en République démocratique du Congo, contrairement à tout ce qu'on dit. Est-ce que vous avez réalisé qu'il y a l'insécurité là où vous êtes finalement en paix? Non, je pense que je suis finalement en paix. Oui. Non, effectivement, à part le trafic, qui est une expérience. Oui. Je pense que non, je suis tout à fait en sécurité ici. Ok. Et vous avez trouvé l'accueil de nos compatriotes pas mal? Ah bah très bien. Très bien. Très très accueillant, Voilà. très serviable. Ah ouais. Absolument heureux d'être ici. Merci. Nous voulons parler de votre institution et surtout l'explication viendra au cours de l'émission de ce que vous êtes venu faire ici dans le cadre de l'éducation. Mais parlez-nous quand même de vous. C'est vrai, quand on dit David Mulonne, ça ne s'arrête pas là. Qu'est-ce qu'on peut encore connaître de vous? Bah, qu'est-ce que vous voulez savoir? Vous êtes né... ça fait combien de temps comme ça, si ce n'est pas indiscret? Est-ce que marié? Est-ce que... Bon, voilà. 42 ans, je ne suis pas marié. Je suis né en Suisse, Oui. à Lausanne, Oui. où j'y habite encore. Et Oui. entre-temps, j'ai passé beaucoup d'années à l'étranger. J'étais dans un autre secteur d'activité avant de rejoindre l'éducation. C'est ça. Et j'étais dans la banque et finance. Ok. Voilà, quelque chose d'assez suisse. Oui. J'ai parcouru, j'ai eu divers postes à travers le monde, en Afrique, Moyen-Orient, en Asie, en Grande-Bretagne. Et voilà, je suis rentré en Suisse il y a plus de 3 ans maintenant et j'ai rejoint le Collège du Léman, où je m'occupe aujourd'hui donc du département des admissions pour toute cette région du monde, donc Europe, Afrique, Moyen-Orient C'est vaste. et Amérique du Nord, donc c'est très vaste. C'est ce qui vous a poussé d'abandonner les finances? Ce qui m'a poussé à abandonner la finance, c'est que je voulais arrêter de parler d'argent toute la journée. Ouais. Et, je voulais parler de quelque chose qui est peut-être plus fondamental. Quand je rencontre des familles, quand je rencontre des élèves, on parle vraiment du futur d'un enfant et de tout ce que l'école peut apporter en plus de l'éducation, qui est bien sûr ce qu'on peut s'attendre de la part d'une école internationale de renommée mondiale. On peut s'attendre à ce que effectivement le niveau d'éducation soit absolument top niveau, mais c'est toute l'expérience et tout ce que l'élève peut recevoir en termes de développement personnel qui est aussi très très important. Donc, voilà, c'est ce qui m'a poussé à rejoindre ce monde de l'éducation, d'avoir quelque chose d'un peu plus fondamental que des chiffres. Et ça vous fait encore combien d'années, si vous pouvez rappeler à nos téléspectateurs, depuis que vous êtes dans le domaine? Ça fait 3 ans, plus de 3 ans. Oui, exactement. C'est encore faible pour tirer les conséquences. Alors, je ne sais pas si c'est encore faible, mais on va dire que la courbe d'apprentissage est toujours là. Donc, je continue à apprendre tous les jours. C'est aussi ça, d'apprendre. Une petite question Oui, de dites-moi. curiosité, ça ne va pas vous froisser. J'espère vous pas. avez parlé d'un âge bien donné, 42 ans, responsable et a parcouru tout ce que vous venez de décrire. Vous ne voulez pas avoir une conjointe autour de vous? Est-ce que cela va empêcher votre travail? Ça n'empêchera pas mon travail, Oui. mais Ce n'est pas encore l'heure du jour. c'est pas encore à l'ordre du jour. Je prends mon temps. Ok. Le temps pour vous de... 42 ans, c'est encore jeune, vous avez dit. Oui, j'ai dit oui, on est encore jeune, mais le parcours il est élogieux. Très bien, merci. Merci beaucoup. Alors donc là c'était notre première partie où on voulait que nos téléspectateurs vous découvrent, Monsieur David Mulonne.
Et nous allons maintenant parler de la raison d'être de l'émission, notamment votre présence. Qu'est-ce qui explique que vous quittez Lausanne pour venir à Kinshasa, si loin venir? Qu'est-ce qu'il y a réellement? Alors Lausanne, c'est ma ville de naissance, mais l'école est à Genève. Ah, okay, très bien. Mais pas très loin. En tout cas, c'est la Suisse. Voilà, c'est la Suisse. Voilà. Okay. Les standards suisses, tout est très proche. Ok. Non, écoutez, nous, on est toujours... c'est important pour nous que les familles potentielles qui pensent éventuellement à nous confier leurs enfants sentent notre présence. On n'est pas seulement juste une école, on est plus que ça. On est vraiment un accompagnateur dans la vie des élèves, on est très proche des familles, on est toujours en communication constante avec les familles, et la communication constante ne se fait pas que simplement les familles viennent en Suisse nous rendre visite. C'est aussi le contraire, la réciprocité. Et c'est important pour nous de pouvoir bien expliquer, de montrer notre présence. C'est pas juste voilà, le processus d'inscription et puis ensuite c'est terminé. C'est vraiment en amont de bien expliquer quels sont les avantages de confier son enfant au Collège du Léman et par là même de créer cette relation avec la famille, parce que c'est une relation qui est à vie. C'est ça. Et c'est important que voilà, qu'on se sente proche, qu'on se comprenne, qu'on puisse vraiment prendre le temps de discuter avec les familles pour comprendre quelles sont leurs attentes, quelles sont leurs ambitions pour leurs enfants, et puis qu'ils ont une véritable compréhension de ce que nous offrirons à leurs enfants et à la famille, bien entendu par extension. Alors, qu'est-ce qui explique le choix porté sur la République démocratique du Congo? Simplement parce que c'est un pays francophone et nous offrons aussi des programmes francophones, école internationale, programmes internationaux, programmes américains, programmes suisses, programmes français. Donc on a toute cette diversité. On peut autant offrir une continuité pour des élèves s'ils veulent continuer leur scolarité dans un cursus francophone, ou alors s'ils veulent bifurquer sur un diplôme international, un baccalauréat international anglophone, profiter de l'internationalisme de la ville de Genève. Voilà, ça c'est typiquement des discussions qu'on a tout à fait en amont aujourd'hui avec les familles avant même de commencer l'inscription pour être sûr qu'ils choisissent le programme qui est le mieux adapté à leur enfant. Très bien, donc nous allons y revenir, mais situons d'abord le collège du Léman, géographiquement. Genève, alors juste à côté de Genève, mais à côté de Genève, avec des standards suisses, comme je disais, tout est très proche, donc on est à 20 minutes du centre-ville de Genève, on est à 20 minutes de l'aéroport international, on est à 20 minutes du siège européen des Nations Unies. Donc nos élèves bénéficient de cette proximité de la ville, tout en ayant ce côté un peu campagne, puisque c'est vraiment un village. Donc c'est la ville de Versoix, pour être tout à fait précis. Donc ça c'est par rapport à l'endroit géographiquement. Ça vous fait 3 ans là-bas, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de nous faire ici ou de brosser pour nous l'historique du collège. Mais avec grand plaisir, non, c'est monsieur Cliva qui a fondé l'école en 1960, qui a commencé donc le collège du Léman, et donc ça fait voilà 62 ans qu'on est à Genève. Aujourd'hui, nous offrons divers. Alors, ça avait commencé comme école internationale, bien sûr, que Genève est la maison de presque toutes les organisations internationales, que presque tous les pays du monde ont des missions diplomatiques à Genève. Donc, bien entendu, ces gens ont besoin d'avoir une éducation internationale pour leurs enfants. Et voilà, donc après 62 ans, aujourd'hui, on est une école de renommée mondiale, autant un externat qu'un internat. Donc l'externat pour bien sûr les élèves qui habitent avec leurs parents dans la région, et un internat pour des élèves qui viennent du monde entier bénéficier de l'éducation et de l'expérience du Collège du Léman. Et le cycle, il est comment, le cycle de formation là-bas? Alors, en ce qui concerne l'externat, on commence dès l'âge de 2 ans, déjà en programme bilingue. On commence l'internat à partir de l'âge de 8 ans, donc toujours en primaire. En primaire et au premier cycle, au collège, il y a 3 filières. Il y a une filière qui est francophone, une filière qui est anglophone et une filière qui est bilingue, français-anglais. Et quand on arrive à la fin du collège, là, il faut choisir quel diplôme nos élèves veulent passer, et bien entendu la langue sera adaptée par rapport à la langue enseignée du diplôme. Si un de nos élèves
qu'on veut continuer dans la filière baccalauréat français, ce sera bien entendu en français. La maturité suisse est bilingue, donc français-anglais, et puis le baccalauréat international et le high school diploma sont des diplômes anglophones. Vous avez, depuis 62, que l'histoire existe, vous avez comme ça accueilli combien d'élèves, s'il faut le dire comme ça? Au total, il faudrait faire le calcul. C'est une question qu'on ne m'a jamais posée. J'ai voulu cet exercice. Alors bravo. Franchement, je ne pourrais pas vous dire. Je pourrais pas vous dire des dizaines de milliers. On espère une prochaine émission, prochaine fois, j'aurai fait le calcul. Vous venez nous satisfaire. Pour vous donner un ordre d'idée, on est actuellement 1700 élèves. C'est chaque année comme ça, vous avez ça? Alors, on est à 1700 élèves, mais ils vont pas tous diplômer, les 1700 bien entendu. Si on compte qu'on a, je ne sais pas, plus d'une centaine qui ont leur diplôme chaque année, fois 62. Donc il faut multiplier. Voilà. Mais c'est beaucoup. Peut-être, je dirais peut-être 10 000, j'en sais rien. Bon, tant mieux. Franchement, je ne sais pas. Nous on reste curieux et c'est bon. Bon, je ferai le calcul pour vous. Merci beaucoup. Et comment est structurée l'école, les collèges? D'accord. Alors, c'est structuré par section. Alors, c'est très intéressant parce que sur le campus, on est sur un campus de 8 hectares. Donc, chaque section, c'est comme un petit peu un village. Chaque section a son propre quartier. Donc, il y a la section du préscolaire, là, c'est les tout petits. La section du primaire. Voilà, exactement, des 2 ans. Ensuite, la section du primaire, la section du collège et la section du lycée. Donc, c'est des bâtiments séparés qui sont dans différents endroits du campus. Donc, malgré une taille relativement grande de 1700 élèves, on n'a pas l'impression qu'il y a autant d'élèves finalement. Chacun vit dans son quartier avec ses infrastructures. Donc on a des principaux pour chaque section. Donc pour le préscolaire, le primaire, le collège et le lycée. Après pour le lycée, on a aussi des principaux, mais ça c'est par section. Alors, on a un principal pour la section anglophone. Donc, qui s'occupera des élèves qui font le high school diploma ou l'IB, le baccalauréat international, et un autre principal qui s'occupera des programmes francophones de la maturité suisse et du baccalauréat français. Ça, c'est pour le côté académique. Après, bien entendu, on a tout le côté de l'internat qui est géré de façon séparée avec un directeur de l'internat et toute une équipe de vivre avec nos élèves au quotidien, et qui comprend aussi un centre médical et voilà toutes les infrastructures de l'internat. Si on a parlé que vous avez comme ça plus ou moins 1700 élèves pour cette année, le personnel lui s'élève à combien? On est presque 500. 500? Oui, c'est beaucoup. C'est énorme. C'est énorme. C'est ambitieux. C'est pas ambitieux, c'est ce dont on a besoin, c'est ce dont nos élèves c'est ce méritent nos élèves, avec autant de programmes. Rendez-vous compte, si un élève, par exemple, est dans l'équivalent de la 6e, donc la première année après le primaire chez nous, en programme bilingue, il a le double de professeurs. Parce qu'il a un professeur qui lui fera les sciences en français, et puis le lendemain, il a un professeur anglophone qui lui fera la continuation du cours. Donc voilà, tout est doublé. Après, les programmes, notamment les programmes américains qui sont plus basés sur des options, là, vous avez un professeur de psychologie, un professeur de sciences politiques, un professeur de business studies, et voilà, il y a énormément de professeurs. C'est vraiment... c'est à la taille du collège. C'est beaucoup, c'est à la taille du collège, et c'est aussi, voilà, quand on veut, nous, se donner l'ambition de donner la meilleure éducation possible à nos élèves, c'est ce que les parents attendent, c'est ce que les élèves attendent, on n'a pas le choix, on va chercher les professeurs, les meilleurs qu'on trouve partout dans le monde. Et pour vraiment vous situer à quel point nous sommes une école internationale et pas une école britannique ou américaine, ou française, ou suisse, malgré le fait qu'on offre ces diplômes ou ces certificats, nos professeurs viennent de 35 différents pays, donc c'est vraiment pour vous montrer que c'est vraiment une école internationale au sens propre du terme. Alors, en préparant l'émission, quelqu'un me pose la question. Quelle est la différence que vous faites chez vous, le lycée et le collège? Qu'est-ce que vous attendez exactement par ça? Alors c'est une très bonne question parce qu'en fait, lycée et collège, ce sont même des termes qu'on n'utilise pas en Suisse. Parce qu'en Suisse, on utilise des gymnases, par exemple. Voilà, c'est les dernières années d'études. Celles qui, en fait, commencent, c'est le commencement
l'apprentissage du diplôme qu'on va obtenir jusqu'à la fin, l'obtention du diplôme. Donc en gros les 4 dernières années d'études. Et alors, lycée en français, si je parle à un Américain, je dirais high school. Voilà, donc mais le terme, c'est toujours le même. En fait, finalement, c'est les 4 dernières années d'études. Okay. Alors, donc, pour un parent ici qui opterait, on a votre collège, il a le libre choix de dire, bon, mon enfant, c'est au collège, mon enfant, c'est au lycée, peu importe. Alors, si on parle du sens collège, c'est-à-dire en fait en France on peut appeler ça le premier cycle, donc là l'élève il l'a terminé normalement en troisième, d'accord. Donc là il lui reste les 3 ans d'études de seconde, de première et de terminale, donc ça après il aura son baccalauréat français. Pour un élève qui suit un cursus anglophone, lui après le grade 8, il commence le grade 9, c'est la première année de high school. Donc la première année de lycée finalement. Donc voilà. Ça valait la peine la question, parce que là beaucoup c'est les pauses aussi. Oui, mais c'est pas compliqué, c'est juste que voilà, dans un pays on utilise un terme plus qu'un autre, etc. Voilà, pour simplifier, si c'est en anglais, on va dire primary, middle school, high school. Ok, voilà. Très bien. Alors, quelles sont les conditions d'accès au collège? Ils doivent être des conditions dures, apparemment. Nous, ce qu'on recherche, c'est pas forcément le niveau d'entrée, c'est de comment est-ce qu'ils sortent, comment est-ce qu'ils partent de chez nous. Okay. Ça, c'est notre travail. Après, bien entendu, il faut que les élèves soient académiquement aptes. Ça, c'est une certitude. Ce qu'on recherche, c'est de l'ambition. C'est des élèves qui veulent faire quelque chose. On ne recherche pas un élève qui soit aussi bon en littérature qu'en sciences ou des astronautes, ou enfin voilà, on va dire une élite académique, c'est pas vraiment ce qu'on recherche. Mais à partir du moment où un élève il a une passion, il a une envie, il veut se dépasser, même dans une matière ou 2 matières, ça c'est quelque chose qui déjà commence à nous intéresser. Okay. Et parlant de dispositions, vous avez dit il y a des élèves qui accèdent, qui sont externes et d'autres qui sont internes. Exactement. Et comment vous faites cette catégorisation? La catégorisation, elle est relativement simple, c'est-à-dire que les élèves externes vivent en Suisse ou en France voisine, parce que nous sommes à côté de la frontière française, et viennent le matin et terminent les classes, et partent l'après-midi, rentrent à la maison chez leurs parents. Un élève interne, lui, nous vient du monde entier, et il vit chez nous, à l'internat, dans le campus. Donc il a une expérience 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, où les parents en fait habitent à l'étranger et veulent que leurs enfants bénéficient de la qualité d'éducation du Collège du Léman et cette expérience de vie de l'internat. Donc là les programmes sont différents. La journée, les élèves sont ensemble. Il n'y a aucune différence entre un élève externe et un élève interne. La différence c'est qu'à la fin des classes, l'élève externe rentre dans sa famille et l'élève interne retourne dans sa famille de substitution qui est ses 200 frères et sœurs qui sont à l'internat. Et donc les programmes sont un petit peu différents, mais c'est quelque chose que les parents de nos élèves internes sont vraiment apprécient qu'ils se mélangent justement avec les élèves externes, qui peuvent être des enfants de personnel diplomatique, de gens des Nations Unies, d'expatriés qui travaillent pour des grandes sociétés multinationales, du dentiste du village ou d'un de nos professeurs, par exemple, puisqu'on est presque 500 à travailler au Collège du Léman. Ceux qui ont des enfants automatiquement. Et voilà, et ces parents qui peut-être habitent à Tokyo, se disent, en fait, mon enfant, mon fils ou ma fille, il est dans une école normale avec des gens normaux, et ça n'a pas cette particularité d'être peut-être un petit peu au milieu de la campagne, de vivre dans une bulle, et c'est quelque chose qui leur permet de garder les pieds sur terre, et les parents apprécient ça, et les élèves aussi. Ça coûte, hein? Ça a son prix, effectivement, oui. Que l'on peut connaître. Bien sûr, oui, parce que sûrement quand vous invitez ceux qui sont ici, qui doivent venir, ils doivent connaître. Bien sûr, quoi s'y prendre. Bien sûr. Alors l'internat coûte environ 100 000 francs suisses par année, soit à peu près la même chose en dollars ou en euros, je crois, au cours d'aujourd'hui. Donc effectivement, ça comprend les frais d'écolage, tous les frais d'internat,
toutes les activités après l'école, les activités du week-end, les assurances, le matériel informatique, enfin bref, ça comprend presque tout. 100 000. Environ 100 000, oui. Et ceux qui viennent, généralement, qui donnent leurs enfants et qui vous les confient, ils arrivent à connaître les difficultés pour assurer l'éducation de leurs enfants. Parce que ici, chez nous, c'est pratique. Hein? Vous donnez une possibilité à l'enfant d'accéder dans X, Y école, mais pour raison des frais, et le parent n'arrive pas. Est-ce que vous racontez aussi ce genre de choses, surtout avec pour ceux qui sont externes? Oui, alors après, on a tout un programme d'assistance financière qui est en place parce qu'on comprend que voilà, un élève externe, alors lui, il ne va pas payer 100 000 francs par année, bien sûr, parce qu'il n'y a pas l'internat, mais peut-être 30 ou 35 000 francs, dépendant du programme. Ça, il y a des francs. Et après, il y a des faits de vie. Il y a voilà, le papa ou la maman qui perd son emploi. Et bien sûr, pour nous, c'est important de pouvoir garder l'élève. Alors, on essaie, dans la mesure du possible, d'essayer de trouver un arrangement pour que l'élève n'ait pas à subir de ce qui est déjà une situation familiale qui peut éventuellement être difficile. Ouais. Donc ça arrive. Oui. Alors vous êtes ici, vous avez dit, c'est aussi en même temps une visite de charme pour pouvoir un peu tirer des personnes ou je ne sais quoi. Ah bah bien sûr. Alors bien sûr. Non. Parlez-nous un peu de tout ça. Non, c'est tout à fait. On a beaucoup de demandes qui nous viennent de cette région, de ce pays en particulier. C'est vrai que le Collège du Léman est comme je le disais, est une institution qui est connue mondialement. Donc quand les parents commencent à faire des recherches pour éventuellement envoyer leurs enfants à l'étranger pour finaliser leur lycée, le Collège du Léman est un nom qui revient régulièrement. Donc bien sûr, je suis là pour leur rendre visite, pour rencontrer les familles, pour leur expliquer les différents programmes, pour leur expliquer ce qu'ils peuvent attendre du Collège du Léman, et puis avoir cette discussion franche et honnête pour savoir exactement ce qu'on peut offrir et ce qu'on ne peut pas offrir. Et pour les ressortissants de la République démocratique du Congo, dans votre collège, oui. Là vous pouvez les dénombrer, hein? Vous en avez combien? Non, encore une fois encore. Hein? Non. Écoutez, on a 120 nationalités, donc je peux vous dire qu'on a des ressortissants de la RDC. Okay. Je ne peux pas vous dire le nombre, surtout sur 120 nationalités. Je peux pas. Non. Je peux pas. Très bien. Non, c'était question de savoir. Mais c'est pas une majorité. Non, c'était simplement pour savoir si là aussi on est représenté. Parce qu'il faut dire, c'est un pays qui joue bien son rôle sur ces plans-là. Non, vous êtes bien représenté. Vous inquiétez pas. Non, vous êtes représenté, et comme je dis, voilà, le Collège du Léman, le CDL, c'est comme les Nations Unies. 120 nationalités, vous faites 10 mètres dans la cour pendant la récréation et vous entendez 5 langues différentes. Pas facile. Voilà, parce que surtout qu'il y en a 4 que vous ne reconnaissez pas. Alors, est-ce qu'il y a le problème de ségrégation, s'il faut en parler, parce que vous avez le rôle de former un peu plus. Est-ce qu'il arrive que vous puissiez déceler ce genre de cas et comment vous vous y prenez? Écoutez, parce que l'esprit même du Collège du Léman, c'est l'internationalisme. Okay. C'est l'acceptation de l'autre, l'acceptation d'autres cultures, notamment à l'internat. 2 élèves du même pays, de la même nationalité, ou avec on va dire un background similaire, ne partageront pas la même chambre. Voilà, si on a un élève qui nous vient par exemple de RDC, il ne partagera pas sa chambre avec un autre élève qui vient d'Afrique francophone. Il va plutôt partager peut-être sa chambre avec un élève qui nous vient d'Amérique latine, ou un élève qui vient du Japon. Et ça permet vraiment de pouvoir casser ces barrières et ces idées. Et je vous donne un exemple qui date d'il y a quelques jours. On a des élèves russes, on a des élèves ukrainiens. Aucun problème. Non, et les uns se soutiennent les uns les autres parce que les deux souffrent. Ce qui se passe, ça n'a rien à voir avec exactement. les élèves. Et ça, c'est quelque chose qui a été compris. Et toute la communauté de l'internat les soutiennent et ils se soutiennent les uns les autres et il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Alors, en quittant ici, quel dividende vous aurez tiré? L'éducation internationale à l'étranger, c'est toujours quelque chose qui est très intéressant. Je parlais au téléphone à une de nos anciennes élèves il y a 2-3 jours, qui est de RDC, qui est aujourd'hui à Washington, qui travaille à la Banque mondiale.
ça ouvre aussi des possibilités qui sont différentes. Et c'est quelque chose qui est fondamental. Donc, de toute façon, un pays ne se construit pas sans former sa jeunesse, que ce soit ici ou que ce soit à l'étranger. Alors, si j'avais, c'est vrai, j'étais curieux, je posais beaucoup de questions, mais je voudrais maintenant que vous puissiez donner votre lecture sur ce que vous savez de l'aspect éducationnel de la République démocratique du Congo. Vous savez par exemple que l'école primaire chez nous, elle est gratuite. Quelle lecture vous faites? Et puis si vous avez un regard, et quelles propositions particulières nous faire? Bah écoutez, moi je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure. De toute façon, un pays ne peut pas avancer sans former et sans éduquer sa jeunesse. Donc je peux prendre un parallèle éventuellement avec la Suisse, si je peux me permettre. Moi je viens de l'école publique suisse, et l'école publique est gratuite jusqu'à la fin du lycée. Voilà. Après, il faut payer quelque chose pour l'université, mais c'est très marginal. On peut presque considérer ça comme gratuit. Et je pense que si un pays doit mettre en avant en priorité ça, parce que notamment la Suisse, on n'a pas, au contraire de la République démocratique du Congo, on n'a pas de ressources naturelles, on n'a rien d'autre que les réserves, les réserves mondiales. On n'a rien d'autre que notre tête pour vivre et survivre. Alors oui, on a l'industrie pharmaceutique, mais oui, il faut des scientifiques pour ça. Et pour ça, c'est important vraiment peut-être d'investir dans la gratuité de l'école, dans l'accès aux études supérieures. Et oui, parce que voilà, un pharmacien, il faut le former. Il faut un professeur, il faut le former. C'est fondamental. Chacun d'entre nous a bénéficié d'une formation et nous continuons, bien sûr, de nous former. D'accord. Ça, c'est important. Le collège du Léman a des écoles partenaires ici, en RDC? Non. Vous n'entrevoyez pas en Afrique. Non, vous n'entrevoyez pas. Non. Vous voulez vous réserver le monopole? C'est-à-dire, on en parlait il y a aussi 2-3 jours ici avec une dame qui connaît bien l'école, qui me demandait, mais est-ce que vous voulez pas venir faire un collège du Léman? Le collège du Léman, c'est une expérience en soi. Déjà, premièrement, le nom, c'est la Clément. Donc, c'est une expérience, c'est quelque chose qui est unique. Et ce qui est unique, on peut pas le doubler. Ah, il faut rester avec l'unique. Bien, c'est ce qu'on peut noter. Vous avez quelque chose pour pouvoir conclure notre émission? On me fait quand même signe. Écoutez, c'est allé vite. C'était allé vite, oui. Non, je voulais vous remercier du temps que vous avez pris. C'était un plaisir de vous rencontrer. Et je voulais vous remercier. Merci. Très chers téléspectateurs de Congo Vision, nous avons reçu pour vous, monsieur David. J'ai voulu m'arrêter là, parce qu'avec David, tous ceux qui prient là, ils savent le sens du roi David. On ne veut pas faire trop de commentaires. Lui n'est pas le roi David que j'ai reçu sur votre plateau. J'ai reçu monsieur David, mais c'est un responsable et qui joue bien son rôle dans le fonctionnement du collège du Léman. Avec lui, nous avons voulu réfléchir sur les questions de l'éducation, le fonctionnement du collège. Eh bien, si cela vous tente, ils vont faire quoi pour vous avoir? Simplement, vous pouvez m'envoyer un email directement ou alors à admission.cdl.ch. Ok, merci. C'était un plaisir pour nous. Ainsi, nous avons fini. Au plaisir. Merci. Merci. Congo Vision, voir un Congo autrement. Mbokango mokengeli koi, mbokango mokengeli léopard. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani miso lelo, tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Congo aveni. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Congo ya mosolo mpembe ya nzoku, Congo ya bwanya kasa ya mbila,
Merci à Congo Vision de m'avoir permis de parler du Collège du Léman à votre audience. C'était un moment agréable et je vous souhaite beaucoup de succès pour la suite de l'émission. Cordialement, David Meron. Merci. 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 Congo Vision, voir un Congo autrement. Congo nde mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani miso lelo, tomoni bozoba nyonso tosali, oya kobongisa Congo avenir.